chers amis, je vous ai fait une sélection aux petits oignons. Vous allez voir 4 pièges de prononciation en anglais, alors qu'il faut évidemment éviter si vous souhaitez vous débarrasser de votre French accent, de votre accent bien franchouillard. Commençons tout de suite par le premier pour dire coupable en anglais. Alors, ça s'écrit de cette façon, mais comment ça se prononce? Guilty ou guilty? Eh bien évidemment, c'est la seconde solution. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en anglais? Et on verra que c'est exactement la même chose avec le verbe construire. On ne prononce pas le U. De toute façon, sachez en anglais que le son U n'existe pas. Et de manière générale, dans beaucoup de langues et pour les étrangers, vous pourrez penser à moi la prochaine fois, lorsqu'ils apprennent le français, souvent ils sont trahis par leur prononciation de la lettre U qui se transforme en OU souvent. Donc ici en anglais, quand vous avez l'enchaînement UI, ça se prononce souvent ou la plupart du temps, même tout le temps, comme un I bref, ce qui nous donne guilty et non pas guilty, ok? Guilty. Alors le mot coupable, en adjectif, vous n'allez peut-être pas l'employer très souvent. D'ailleurs, j'en ai profité pour ajouter un peu de vocabulaire. En nom, ce n'est pas guilty, d'accord? C'est culprit. Donc ça, c'est vraiment pour élargir votre vocabulaire. Niveau intermédiaire, culprit, culprit. Ok? Accent tonique sur la first syllabe. Ok? Culprit. Le coupable, guilty, coupable, mais grammaticalement, c'est l'adjectif. Mais regardez. Si on a guilty, on a to build. Build. I, bref. D'accord? C'est pas build. OK? I build. Non, 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 non. To build. To build. Et c'est built, built. Prétérit, participe passé. Celui-ci, vous le connaissez. C'est un de ces fameux verbes irréguliers. Donc, guilty to build. OK? Et c'est un I bref. Je vous ai mis toute la phonétique ici. Petit rappel, le I bref, il est comme ceci en phonétique. Si c'était un I long, on mettrait un I comme ça en minuscule et 2 points. De manière générale, en phonétique, et je mets toujours la phonétique entre des slash, vous pouvez aussi mettre la phonétique entre crochets, ça se fait bien. Moi, je préfère avec des slash. I avec, si vous avez 2 points derrière une voyelle de manière générale, ça veut dire que la voyelle est allongée en anglais. Deuxième chose, faute très courante. I should do it. No, no, no. I should. I should. Il y a 2 fautes en fait. C'est du 2 en 1. Déjà, le L ne se prononce pas. Même chose avec would. OK? C'est le même en fait raisonnement que ce type d'enchaînement. Donc là, on avait UI. Quand vous avez LD, d'accord? Si je puis dire, le L va, si vous me permettez l'expression, sauter. Je me pousse pour que vous puissiez voir bien tout ce qui est affiché au tableau. Donc, c'est should, would. Et ce n'est pas should, ce n'est pas would. D'accord? Donc, devoir et ça, would, vous le savez, c'est l'auxiliaire pour le quel temps? Exactement. Le conditionnel. Bravo. Donc, on a une diphtongue ici. On ne prononce pas le L. Donc ça, en phonétique, regardez, je vous ai mis toute la phonétique ici. Ce signe-là, bon, je l'ai à peu près fait correctement, c'est le ch, ok? Chu. Et après, vous avez ce signe-là qui est une diphtongue que vous retrouvez dans good, d'accord? C'est pas good, mais good. Une diphtongue, qu'est-ce que c'est? Vous le savez si vous avez l'habitude de suivre les vidéos de cette fabuleuse chaîne YouTube, à laquelle d'ailleurs vous pouvez vous abonner juste ici, en bas à droite. Et d'ailleurs, par la même occasion, profitez-en pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant soit juste au-dessus si vous êtes sur Facebook, au-dessus de ma tête, ou sur le i en haut à droite si vous êtes sur YouTube. Donc, revenons à nos moutons. Cette diphtongue, c'est un double son. Et en l'occurrence ici, pour should, en fait, c'est un OU pour le premier son qui va aller sur un E. D'accord? Le premier son est toujours plus puissant, ce qui nous donne E. Si vous le faites très vite, ça donne D'accord? Un son vraiment guttural, c'est-à-dire avec la gorge, la fin de la bouche. Donc, surtout pas should, mais bien should. Vous voyez?
should. C'est un peu comme un creux de vague, si vous voulez, d'accord? Il faut vraiment faire cette puissance au niveau du son et cette longueur. I would, good, d'accord? Et là, quand vous commencez à faire ça, vous passez d'un French accent à un bon accent, d'accord? Et quand je dis accent, parfois, nous, culturellement, les francophones, quand on parle d'accent, on se dit c'est un peu la cerise sur le gâteau, d'accord? C'est ce qui fait bien. Non, en fait, c'est pas une coquetterie, c'est pas pour faire bien, c'est pour tout simplement se faire comprendre. Parce que si vous ne prononcez pas correctement, ce que nous, pudiquement, on appelle l'accent, vous aurez du mal à vous faire comprendre et en plus, vous aurez du mal à comprendre, d'accord? Donc, c'est vraiment indispensable. C'est indispensable pour s'exprimer en anglais. Half et pas half, d'accord? Half. Ici, donc vous voyez, on retrouve le même raisonnement, c'est-à-dire on a un enchaînement de deux consonnes comme ici. Donc là, on avait LD, là, on a LF, ok? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on enlève tout simplement le L, ce qui nous donne half, en American English, ok? Et voyez ici, là, ce A avec ce E collé, en phonétique, c'est un A bref, ok? C'est donc half, toujours avec plus le fond de la gorge. Faites bien le H aspiré, half. En British English, ça sera un A long, donc là, il y a une petite différence, d'accord? Comme ceci, ça sera half. Vous voyez la longueur de la voyelle? Half et half. Donc là, vous choisissez l'accent que vous préférez. Moi, personnellement, je ne m'embarrasse pas. Je prends la forme qui est la plus utilisée, l'American English, et qui en plus a l'avantage d'être parfois un petit peu plus simple au niveau de la prononciation. Donc, autant aller à l'essentiel. Donc, vous le savez, on privilégie l'American English pour des questions non pas évidemment politiques ou culturelles, mais de commodité linguistique, half, et non pas half. Pas should, pas would, pas guilty, pas build, ok? Continuons. Ah, celui-ci, il est tricky. Il est, j'allais dire casse-pied, mais ce n'est pas la bonne traduction. On peut tomber facilement dans le piège. News. Il y a deux pièges. Et là, je pense qu'on a tous pris la mauvaise habitude de dire news. Non, il n'y a pas de i, chers amis. Il n'y a pas de i pour le prononcer, ce n'est pas news, c'est news. Alors effectivement, le e, la façon dont on le prononce, ce ou long, ça se rapproche du i, donc on a l'impression de l'entendre, mais il n'est pas là. C'est bien news. En phonétique, c'est ça, n-u-z, ok? I have good news, et pas I have good news, d'accord? I have good news. J'exagère légèrement au niveau de la prononciation, mais c'est vraiment pour que ça puisse rentrer facilement dans votre mémoire. J'ai de bonnes nouvelles. Donc, en fait, ce que je vous conseille véritablement, c'est d'apprendre cet exemple. I have good news. Ok, j'ai de bonnes nouvelles et surtout celui-ci. Parce que regardez, les nouvelles sont bonnes. Typiquement, qu'est-ce qu'on aurait tendance à écrire étant francophone? The news are good. Mais ça, c'est faux. News, c'est toujours au singulier derrière le verbe. Donc, c'est the news is good et pas good. Vous voyez, on retombe toujours sur nos pieds. Je sais que ça peut vous paraître frustrant parce que vous dites oh, c'est hyper compliqué, c'est des mots super simples, il faut vraiment réfléchir, ça demande un effort considérable. Oui, mais ça demande un effort au début, mais vous voyez là déjà, on retombe sur des mots simples, on retombe sur des choses qu'on a vues précédemment. Donc au final, en fait, puisque là on se concentre sur des mots, vous voyez, qui sont très fréquents, quand on se concentre sur les choses qui reviennent très souvent, eh ben, on va apprendre beaucoup plus vite. Et là, c'en est le parfait exemple, puisque maintenant vous savez le prononcer nickel ce mot. Good, ok? The news is good. Répétez. Encore une fois, on le fait ensemble. 1, 2, 3. The news is good. Exactement. Parfait. Je vois que vous êtes au point. Ça fait plaisir à entendre. Guilty, should, would, build, built, half. Attendez, je vais le refaire correctement. Half en American English et half en British English.
News. I have good news. The news is good. Exactly. Bon, super. Je vois que vous êtes au point. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo si besoin. Si vous avez la moindre question, vous mettez ça juste en bas, chers amis, et je reviendrai vers vous rapidement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aidera vraiment à prononcer correctement et à vous améliorer en prononciation. Retenez tout ce qu'on voit ici parce que ça, c'est vraiment la base de la base. Et encore une fois, si vous voulez passer du French accent, accent franchouillard à un bon accent, c'est exactement ce que vous devez savoir, en tout cas à mon sens. Et si vous voulez continuer à progresser en anglais et profiter de votre vidéo quotidienne, je vous invite à rejoindre bientôt près de 65 000 abonnés à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et profitez-en pour recevoir votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Alors, pour le récupérer, si vous êtes sur Facebook, il est juste au-dessus de ma tête. Et si vous êtes sur YouTube, il est en haut à droite. Je vous dis donc, chers amis, à demain. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye.